La liberté intérieure, un bien grand mot. Tout le monde se dit qu'il se sent libre ou pas libre. La liberté intérieure, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Par exemple, Nelson Mandela, lui, il a été emprisonné pendant des années et pourtant il a gardé sa liberté intérieure. Lui, il préférait justement se sentir libre intérieurement. Il voulait pas ressasser ou être dans le ressentiment, la vengeance et tout. Et malgré qu'il était enfermé dans une prison, il a gardé cette liberté intérieure. Ce qui veut dire, c'est que c'est possible. Alors il y a deux choses, c'est que parfois on pense qu'on est libre, mais en fin de compte, on ne l'est pas. Parce qu'on a beaucoup de freins invisibles, comme par exemple des croyances limitantes, des émotions enfouies, des schémas inconscients. Et en fait, c'est devenu tellement naturel qu'on se croit libre, mais en fait pas du tout. En fait, c'est comme si vous avez une tension dans le corps que vous croyez normale. Un jour, elle disparaît. Et là, vous découvrez un soulagement, une légèreté, un mieux-être. Ou encore, c'est comme si vous portez des lunettes de soleil et un jour, vous vous rendez compte, vous avez oublié d'enlever la fine pellicule. Et du coup, tout devient plus clair, plus lumineux, plus vivant. Donc, la question de la liberté intérieure, ça dépend comment les gens la ressentent. Quelles interprétations ils en ont. Pour moi, la liberté intérieure, c'est de pouvoir agir librement. Pas avec des peurs, ni avec des appréhensions, mais d'agir dans le respect. Quand on est bien avec soi-même, on est dans le respect, on est dans la compassion, on est dans la bienveillance et on se sent libre intérieurement. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de ou non, ça je pourrais pas, ou non. Voilà. La liberté intérieure, c'est vraiment ce sentiment qui nous fait grandir en nous, qui nous rend heureux. Ça, c'est la véritable liberté intérieure.